Qu'est-ce qui fait qu'un amour dure? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour. On rêve tous de la passion, de l'intensité des débuts. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le secret? Ou est-ce que la clé se trouve ailleurs, dans quelque chose de plus posé, de plus solide qu'on appelle l'attachement? Alors voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, la psychologie moderne nous dit que l'attachement c'est la clé d'un couple qui tient la route. Mais de l'autre, des sagesses très anciennes nous mettent en garde. Attention, l'attachement c'est le chemin le plus court vers la souffrance. Alors, promesse de sécurité ou menace de chagrin? C'est ce qu'on va explorer. Pour commencer à y voir plus clair, penchons-nous sur le point de vue de la psychologie d'aujourd'hui. Et pour ça, on va s'intéresser à un nom bien connu, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Cyrulnik, il nous parle de l'amour d'attachement. Alors attention, ce n'est pas le feu d'artifice des premiers jours. Non, c'est un lien beaucoup plus discret, qui se construit petit à petit, presque sans qu'on s'en rende compte. C'est un sentiment plus calme, c'est sûr, mais infiniment plus profond. C'est ça le vrai ciment d'un couple qui dure. Donc, pour lui, le message est clair. Pour qu'une relation survive à l'épreuve du temps, elle doit absolument évoluer. Elle doit passer de la folie de la passion, qui, par nature, ne peut pas durer éternellement, à la force tranquille de l'attachement. C'est une sorte de maturation de l'amour, une étape indispensable. Bon, cette vision moderne et plutôt positive de l'attachement, elle semble logique. Sauf que elle est très loin de faire l'unanimité. En fait, elle se prend de plein fouet une critique hyper radicale qui nous vient de philosophies très anciennes comme le stoïcisme ou le bouddhisme. Et là, le choc est total. Regardez la différence. Là où la psychomoderne voit une vertu, une étape naturelle vers un amour solide, les anciens, eux, ils voient une pure folie. Une erreur de jugement qui serait la cause même de nos malheurs. On parle bien du même mot, attachement, mais on dirait deux concepts totalement opposés. Écoutez bien cette phrase du philosophe stoïcien Épictète. Je sais, elle est brutale, elle peut même choquer, mais elle résume parfaitement leur pensée. Ce n'est pas du cynisme loin de là, c'est un réalisme radical. Aimer quelqu'un, sans jamais se rappeler qu'il est mortel, c'est se mentir à soi-même. Et la logique derrière ça est implacable. Pourquoi est-ce qu'on investirait tout notre être, tout notre bonheur, dans quelque chose qui, par définition, va disparaître un jour? Que ce soit une personne, un objet, peu importe. Pour un stoïcien, s'attacher aveuglément à ce qui est périssable, c'est tout simplement programmer sa future souffrance. C'est un manque de sagesse. Et cette critique, la tradition chrétienne va la reprendre, mais en ajoutant une nouvelle dimension, une dimension morale. Pour des penseurs comme saint Augustin ou Blaise Pascal, s'attacher, ce n'est plus seulement une erreur de logique, ça devient aussi une faute. Saint Augustin, il développe ça en deux temps. D'abord, il dit que c'est une erreur presque stratégique. Aimer ce qui va mourir, c'est comme verser sur du sable. C'est se garantir d'être déchiré le jour où on le perdra. Mais ensuite, et c'est plus profond, il dit que c'est une faute morale. Cet amour-là, il l'appelle amour de concupiscence. C'est un amour égoïste qui cherche à posséder et qui nous détourne du seul amour qui compte vraiment, l'amour de Dieu. Et puis il y a Pascal qui va encore plus loin, lui il retourne carrément le problème. Il dit que ce n'est pas seulement mal de s'attacher aux autres, mais que c'est injuste de se laisser aimer. Pourquoi? Parce que se présenter comme quelqu'un de stable, de permanent, sur qui on peut compter pour toujours, c'est un mensonge. On est tous mortels. C'est une réflexion assez vertigineuse sur notre responsabilité dans l'amour. Bon, face à ce constat, qui est quand même assez terrible, l'attachement humain serait une impasse, la pensée chrétienne ne s'arrête pas là. Heureusement, elle va proposer une voie de sortie, une sorte de réconciliation. Et cette solution, ce n'est pas de rejeter l'amour entre les êtres humains, non. C'est de le transformer de l'intérieur, de le voir différemment. Le christianisme offre une synthèse théologique vraiment subtile et puissante pour qu'on n'ait plus à choisir entre l'amour et l'acceptation de la mortalité. Et le concept clé, c'est celui de l'amour en Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, ce n'est plus d'aimer une personne juste pour elle-même, en tant qu'être mortel, mais de l'aimer en Dieu. C'est-à-dire de l'aimer à travers ce qui est éternel. Du coup, l'attachement n'est plus dirigé vers quelque chose de fragile, mais vers une part d'éternité via Dieu. Saint Augustin le résume de façon magnifique dans ses Confessions. En aimant nos proches à travers Dieu, celui qui ne se peut jamais perdre, on se protège de la douleur insoutenable de la perte. L'amour est sauvé, en quelque sorte, parce qu'il est ancré dans quelque chose d'éternel. Tout ça, c'est une construction intellectuelle et spirituelle admirable. Mais qu'est-ce qui se passe quand on retire Dieu de l'équation? Comment est-ce que ce débat résonne pour nous aujourd'hui, dans un monde qui est devenu largement laïque? Parce que c'est bien là que le bas blesse pour le monde moderne. Une fois qu'on n'a plus cette solution de l'amour en Dieu à notre disposition, qu'est-ce qui nous reste pour faire face à ce dilemme? Eh bien, la réponse est assez brutale. Sans le cadre de la foi, la critique des stoïciens et de saint Augustin revient nous frapper en plein visage, et avec encore plus de force.
On se retrouve coincé avec le problème de départ. Comment aimer passionnément, profondément, sans se condamner à une souffrance inévitable? Et ce n'est sans doute pas un hasard si on assiste aujourd'hui à un immense regain d'intérêt pour ces vieilles philosophies. Le stoïcisme, le bouddhisme et toutes leurs versions modernes comme la pleine conscience ou la psychologie positive. Tout ça, ce sont des boîtes à outils pour nous aider à gérer ce problème fondamental de la vie, mais sans garantie divine. Au bout du compte, on en revient à notre question de départ. Faut-il écouter la psychologie moderne et cultiver l'attachement comme le secret d'un amour qui dure? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt écouter les anciens et apprendre une certaine forme de détachement pour se protéger et peut-être au fond pour aimer plus sagement? La question évidemment reste ouverte.